Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer la distance entre deux points grâce au vecteur 2. Donc, si on revient tranquillement, c'est ici. Alors, juste pour réviser un petit peu qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers cours, un vecteur 2, c'est quoi? Un vecteur 2, c'est la différence entre deux points ou c'est un point. C'est une façon de stocker de l'information qui a deux dimensions, x et y. Donc, les x, c'est la position, par exemple, ici à l'horizontale, y à la verticale. Et quand on a un vecteur 3, ben, c'est avec le z qui est la profondeur. Donc, on aurait la troisième dimension aussi. Donc, par exemple, si je voulais je faisais un new vecteur 2 de moins 1, 2, ben ça me ferait moins 1 ici, 2 ici en Y. Donc, ça me permettrait d'avoir le point ici. Ou ça peut être une direction, une orientation. Donc, je pourrais dire, je suis ici et je voudrais m'en aller vers le point moins 1, 2, par exemple. Fait que je m'en irais dans cette direction-là. En ce moment, la flèche rouge, elle a une direction de 2, 2. Donc, 2 en X, 2 en Y. Donc, ça nous amène dans une diagonale dans cette direction-là. Ça fait un bond de 2 à toutes les fois qu'on va passer dans la boucle. Ensuite, une autre façon, on peut calculer aussi donc on a la direction, mais ça peut calculer tout simplement une position dans l'espace. Je vais arrêter ça ici. Si on retourne dans la documentation de Unity, c'est quand même assez intéressant d'aller voir la documentation parce que vecteur 2, c'est pas juste faire new vecteur 2, entre autres, mais ça nous permet aussi d'accéder à des propriétés. Fait que, par exemple, donc on a vu qu'on avait les propriétés X et Y, donc les éléments dans notre vecteur 2, là, les composants du vecteur. Puis, mais par exemple, on pourrait utiliser vecteur2.down, puis vecteur2.left, up et right. C'est la même chose que d'écrire new vecteur2, 1, 0. Donc, c'est pour dire va à droite, va à gauche, va en haut, va en bas. Donc, c'est des fois plus facile ou plus rapide à écrire vecteur2.down. C'est plus lisible aussi que new vecteur2, 0, 1. Donc, il y a ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la distance entre deux points. Donc, par exemple, ça peut nous donner la distance en nombre à virgule entre deux points. C'est ce qu'on va vouloir utiliser aujourd'hui. Donc, ici, j'ai mon petit vaisseau. Puis, dans mon petit vaisseau, donc en ce moment, mon petit vaisseau, il se déplace. Mon petit vaisseau, il se déplace, comme ça. Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est, admettons que je rentre en collision avec, par exemple, une planète. Ben, j'aimerais retourner à mon point de départ. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire un nouveau script. Donc, je vais arrêter le code. C'est sûr qu'il y a des détections de collision beaucoup plus efficaces dans Unity. On va les voir plus tard. L'idée, c'est simplement de voir c'est quoi les possibilités du vecteur 2. C'est surtout ça l'objectif. Donc, détection distance. Puis là, si je regarde mes planètes font approximativement, il va falloir que j'ajuste, là, mais il y a moyen d'être beaucoup plus efficace, mais pour l'instant, si je regarde ma planète, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de large, 10 carrés. Donc, souvent, moi, ce que je vais vouloir calculer, c'est, mon vaisseau, il fait 1 de large. Donc, j'aimerais calculer la moitié, parce que le point de pivot de ma planète, si je prends ma planète, je clique sur le point de pivot, le point de départ ici est là. Donc, quand je vais calculer la distance, ça va être la distance entre ce point-là et ce point-là. Donc, j'ai la moitié d'une planète et non pas une planète complète. Donc, ça va être 5 plus 0.5. Donc, si la distance entre mes deux et entre les deux points, donc entre ce point-là et le point au centre, est plus petite que 5.5, ça veut dire que je suis à l'intérieur, je touche à ma planète.
Donc, je vais vouloir revenir à ma position de départ. Donc, on va avoir détection de distance. Je vais me faire une variable publique, float, limite, distance. Parce que ça peut changer. Dépendamment, là, tantôt, j'ai dit 5.5, mais ça peut peut-être être plus ou moins en fonction de ce que j'aimerais détecter comme distance. Donc, j'aimerais aussi, au chargement, enregistrer la position de départ pour pouvoir replacer mon personnage à cet endroit-là. Public, vecteur 2, position de départ. Là, aussitôt que vous vous dites, ah, au départ, donc j'aimerais recommencer à l'endroit où j'étais, ben c'est dans le start qu'on va venir enregistrer ça. Ça veut dire que quand dans le start, je vais mettre dans ma position de départ la position actuelle de mon transform. Ça veut dire que je prends la position de mon objet, puis je le stocke temporairement, ça, uniquement au départ de mon jeu, quand je fais play. Ça veut dire que je peux toujours revenir à cette information-là plus tard. Donc là, ce que je vais dire, c'est si vecteur 2 point distance, donc c'est une méthode, et là, je dois mettre 2 points. Je dois mettre la cible de ce que j'aimerais vérifier, puis ensuite mon, comment dire, l'élément sur lequel je suis actuellement. Donc, probablement que j'ai besoin de mettre public transform planète cible. Puis là, il y a moyen aussi de détecter des trucs plus efficacement. Là, on va toujours cibler la même planète. Donc, du moment que je touche la planète, je vais retourner à ma position de départ. Donc, si la distance, en fait, je vais le mettre dans une variable, ça va être plus propre. Float distance est égal à vecteur 2 points distance entre planète cible point position et transform point position. Donc là, ça va me donner la distance entre ma planète et moi-même. Puis si la distance est plus petite que ma limite de distance, bien, à ce moment-là, je vais remettre ma position. Transform.position est égal à position départ. Donc là, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un transform qui va être public. Je ne sais pas encore c'est lequel. Je vais pouvoir le détecter. Je vais pouvoir le glisser dans mon inspecteur pour cibler une planète en particulier. Puis ensuite, je vais calculer la distance entre les deux. Si la distance est plus petite que ma limite que j'ai définie, ben là, je vais replacer mon élément au début. On va aller ici. Ici. Donc là, faites attention, il faut appliquer le script sur le vaisseau. Puis, détection distance, je vais le mettre sur mon vaisseau. Et là, ici, ça me prend un transform. Je ne l'ai pas ici. Fait que je vais prendre ma planète. Ok, celle-là, ouais. Puis, je vais le glisser ici. Donc, on peut faire référence à d'autres objets en mettant public, puis en glissant l'objet dans l'inspecteur. Là, maintenant, si je me déplace, là, je me rapproche, hop, ça m'a replacé où j'étais. Hop, je me déplace, hop, ça m'a replacé aussi. Ça ne le fait pas pour les autres planètes. Pour ça, il y a d'autres moyens de vérifier. Ça serait peut-être mieux de mettre le script sur chacune des planètes et vérifier que, dans le fond, le vaisseau, effectivement, ça serait peut-être plus simple. Regardez bien ce qu'on va faire. Je vais aller dans mon vaisseau. Je vais retirer le calcul distance. Je vais aller sur chacune des planètes. On peut sélectionner les planètes. Détection distance.
comme ça. Et pour chacune, donc je vais prendre les planètes toujours, je vais glisser le vaisseau. Fait que maintenant, chacune des planètes a la même fonctionnalité qui va replacer... Ah, mon code ne marche plus. Là. Donc, dans le fond, il faudrait que je replace le vaisseau et non pas la planète. Attendez, excusez, là, j'aurais dû penser à mon affaire comme il faut. Donc, position départ, c'est pas le... Ça serait plus une planète cible. Je vais le changer, mon code. Je vais l'appeler vaisseau. Ouais, c'est plus logique comme code. Donc, ça se peut des fois quand vous programmez que on revienne à notre... on refasse notre logique de programmation. Donc, la position de départ du vaisseau, on l'enregistre. Si la distance entre le vaisseau et la planète est plus petite que, ben, le vaisseau cible.position est égal à la position de départ. Ça a plus de sens. Donc, chacune des planètes va vérifier est-ce qu'il y a un vaisseau qui est proche de moi, y a-t-il un vaisseau qui est proche de moi. Puis, après ça, ben, si c'est le cas, ben, on replace le vaisseau, tout simplement. C'est un petit peu plus efficace que l'autre vidéo, l'autre idée que j'avais au départ, mais ça devrait fonctionner exactement de la même manière. Oups, puis là, est-ce que j'ai mis des vaisseaux? Non. Effectivement, j'ai des erreurs. Ça me dit, ah, on devrait avoir un vaisseau, mais il n'y en a pas. Je prends mes planètes. Ici, j'ai rien dans mon vaisseau cible. Je glisse le vaisseau. Puis ensuite, je replie. Là, il n'y a pas d'erreur. Fait que là, boum. J'arrive ici. Boum, ça me replace aussi. Pourquoi? Parce que mes deux planètes ont la même taille, mais si je touchais un élément plus petit, il faudrait que j'ajuste la distance entre les deux. Boum! Donc, grâce avec ça, on vient de simuler une collision. On va voir dans les prochaines vidéos, dans le prochain bloc, là, comment faire calculer des vraies collisions avec le système de physique. Ça, c'est une illusion simulée. Mais ça permet aussi de détecter des distances. Fait que ça peut être pratique dans des jeux d'adresse ou des jeux de tir ou des jeux où, mettons, une Tower Defense pour vérifier la distance entre deux éléments.